Vivre dans ma tête. Aussi longtemps que je me souvienne, c'est ce que j'ai toujours fait. De l'enfant qui passait son temps à raconter des histoires en les rêvant, au garçon qui pensait pouvoir les vivre, beaucoup de choses s'y passaient. Mais rien ne se produisait réellement. Le garçon s'est mis à croire que c'était possible et qu'il pouvait se permettre de commencer demain. Mais il avait cette réflexion tous les jours et demain n'arrivait jamais. Il lui manquait l'insouciance de l'enfant, la fougue qui lui permettrait de se lancer, sans réfléchir, sans peur et sans crainte d'échouer. Mais l'enfant avait disparu. Personne n'était inquiet de sa disparition. Ce n'était pas un fait divers, mais simplement la fin d'un cycle prématuré à s'éteindre, dans un monde qui ne l'aurait pas laissé s'exprimer. Je suis le garçon et j'ai continué à vivre sans lui, à avancer, sur la pointe des pieds, avec une seule question qu'il m'avait laissée: est-ce que j'existe réellement ? Elle est restée au fin fond de ma tête, dans une armoire que je n'osais plus ouvrir. Un jour, le soleil se levant à peine, j'ai senti mes pommettes humides. Mon reflet m'indiquait que c'était bien des larmes, mais je n'étais pas triste, alors je ne comprenais pas. L'armoire s'était réouverte. Je pense que c'est l'enfant qui l'avait fait dans mon sommeil, pour me rappeler que rien ne se perd et rien ne se crée, que tout se transforme et qu'il n'avait pas disparu, que je ne m'effaçais pas moi non plus, mais que nous devions devenir un homme. C'est comme si, ce matin-là, avait été la première fois où je me réveillais. Dans un premier temps, j'ai cherché à apprendre, à m'instruire, pour définir quel serait le socle, ce que je mettrais dans mon sac à dos avant de partir dans cette longue route vers l'accomplissement. J'ai choisi des mentors, trouvé des inspirations pour cela, qui m'ont beaucoup appris, dans la mesure où j'étais prêt à recevoir ces connaissances. Et c'est là que j'ai compris ce que je devais faire. Je ne cesserai jamais d'apprendre, alors il fallait se lancer. Toute ma vie, j'ai cherché à m'exprimer, en me considérant comme un artiste, mais je n'ai jamais réussi à choisir par quels moyens. La musique, l'écriture, la comédie, je voulais tout faire à la fois. Pourtant, personne ne m'obligeait à le faire. C'était quelque chose de plus grand que ça. Raconter des histoires, le rêve de l'enfant. Peu importe la manière, et pour ça, je devais vivre des aventures et continuer d'apprendre. Ma vie sera mon chef-d'œuvre et j'en suis l'explorateur.